Oui, bonjour vous tous et toutes. Voilà, nous allons vous présenter Sébastien et moi. Donc, nous sommes deux ingénieurs spécialistes dans les systèmes, moi en particulier dans les systèmes IoT, et Sébastien dans l'infrastructure système et réseau auprès de TAS France. Je fais partie de l'association Télécom Vallée, et donc je travaille donc en particulier sur l'infrastructure de déploiement de services IoT auprès de la plateforme télécom de Tem4Innov. Nous allons présenter donc tout ce qui concerne le déploiement de services et wireless IoT auprès de la fédération FiWare Lab, qui est une fédération européenne. Alors qu'est-ce que FiWare, le programme FiWare? En fait, c'est un programme qui est issu précisément d'un partenariat donc, européen PPP qui date de 2011 et qui consistait donc à rassembler donc, tout un ensemble d'acteurs et à construire un écosystème pour créer en fait tous les services du futur Internet. Comment a été bâti donc, ce programme-là? Donc, il a été bâti donc, sur 4 piliers. Les piliers principaux donc, est la plateforme FiWare, qui est une plateforme open standard, qui vous propose donc, un ensemble de génériques enablers d'applications donc open source, donc facilement déployables. Et à côté de ça, donc, vous avez donc, une infrastructure fédérée donc, par le FiWare Lab, qui est une infrastructure donc, de cloud computing qui permet de déployer donc, rapidement ces applications sur différents nœuds de réseau. Et à côté de ça, vous avez tout un programme aussi d'accélération qui consiste à donc, attirer des développeurs, entrepreneurs désireux de mettre sur le marché de nouveaux services et applications au sein de cet écosystème. Pour cela, vous avez à disposition tout un ensemble d'outils qui sont proposés donc, par la FiWare Ops, qui permet de déployer facilement ces applications sur différentes instances de nœuds. Alors tout ceci donc, est dans un contexte donc, européen et même mondial, puisque nous avons aussi des nœuds présents au Mexique, au Brésil également. Donc FiWare en fait propose donc cette infrastructure donc OpenStack Cloud, donc qui va héberger donc ces applications là et pouvoir les déployer facilement tout en utilisant un catalogue d'applications qu'on appelle les generic enablers. Alors pour résumer le FiWare Lab, donc ça a été initialement un lieu de rencontre où vous mettez à disposition en fait, un certain nombre de technologies auprès de différents acteurs économiques, entrepreneurs, start-upers, développeurs, qui veulent, où chacun partage, c'est mieux, où chacun a la possibilité voilà, de déployer des testbeds à grande échelle et mettre à profit en fait, toutes ces applications à disposition pour bâtir les services Internet du futur. Et notamment tout ce qui va concerner l'Internet des objets. Plus précisément, ce sera l'objet de notre sujet aujourd'hui. Et à côté de ça, vous avez tout un aspect financement qui est très intéressant pour les entrepreneurs et start-upers, puisque vous avez à disposition 100 millions d'euros qui ont été distribués donc, pour ces entrepreneurs lors du dernier... lors de la troisième phase en fait, de ce programme. Alors pour résumer, là vous voyez donc la carte qui montre la distribution en fait, des nœuds de réseau, plus précisément data center, où vous pouvez donc déployer vos applicatifs. Sachez que vous avez donc tout un service proposé par les fédérations en termes de support, système et réseau et applicatifs. Donc vous avez un support niveau 1, niveau 2, qui vont vous aider en fait à déployer, donc des sandbox où vous allez pouvoir tester en fait et déployer ces applicatifs. Et pour cela, Sébastien va vous expliquer en fait comment ça peut se faire très simplement à partir d'un portail web.
que nous allons vous présenter. Donc oui, tout à fait, Feeware on propose un portail qui va permettre, comme on disait, aux développeurs de déployer des instances, donc des applicatifs rapidement. Donc le but, ça va être de justement pouvoir proposer aux développeurs le plus rapidement possible une plateforme qui va leur permettre d'utiliser leurs outils. Donc ici, on voit des exemples en fait depuis le portail Feeware de déploiement. Donc on va pouvoir déployer en haut à droite, on va avoir des instances. Donc en fonction de la taille du besoin de la VM, donc plus ou moins avec plus ou moins de ressources. Et on va pouvoir on va avoir un catalogue d'images présenté en haut à gauche qui va permettre de justement déployer des contextes tout faits en fait, donc avec tous les outils dont le développeur va avoir besoin. Donc en quelques clics, on va avoir une ressource disponible pour pouvoir faire ces développements et depuis le portail également choisir la région où on va vouloir le déployer, donc comme on a vu la carte tout à l'heure, et avoir des ressources déployées sur différents nœuds en Europe. Donc on va pouvoir avoir également une répartition de nos ressources au niveau de l'Europe en fait, et de plusieurs régions. Donc un autre avantage de Feeware, c'est aussi de proposer des blueprints. Des blueprints, c'est quoi? Ça va être des services, donc en fait plusieurs instances qui vont se déployer et qui vont fournir un ensemble de ressources. Donc par exemple, on va avoir une instance qui va nous fournir du serveur web Apache, du Tomcat pour de l'applicatif et du MySQL réparti en 3 instances. Donc en un clic, on va pouvoir déployer l'ensemble de ces ressources directement et avoir directement toute l'instanciation avec les VM, les ressources qu'on aura besoin. Donc ici, je vais un peu plus détailler donc, la fédération et le nœud de Sophia, justement, comment sont déployées les infrastructures où on déploie nos machines. Donc la fédération, en fait, c'est des nœuds maîtres, donc c'est-à-dire qu'il va y avoir des nœuds qui vont être sélectionnés au niveau de l'Europe pour gérer les identités. Donc les identités, c'est quoi? C'est les utilisateurs finaux, quand ils vont se connecter, on va avoir une identité propre qui va être gérée par cette fédération. Et les nœuds qui vont se connecter dessus vont être connectés à cette fédération et pouvoir permettre à ces différents utilisateurs, avec leur identité, de déployer des instances sur les nœuds. Donc nous, on est représenté par les nœuds slave la France, justement, donc il y a plusieurs nœuds. Et les nœuds maîtres, eux, vont permettre aux utilisateurs de créer leur VM depuis le portail qui va avoir tout un cheminement et qui va déployer cela sur les nœuds esclaves, enfin les membres de la fédération qui sont représentés avec le S en bas. Donc là, je vais détailler un peu plus en détail le nœud de Sophia. Donc la plateforme de Sophia, c'est du routage qui est assuré par 2 routeurs Fortinet qui vont permettre de gérer tout le routage de la plateforme, de switch PK8 qui vont permettre d'avoir la redondance, la disponibilité et d'assurer le niveau 2 et toute la segmentation réseau physique. Ensuite, on a 3 contrôleurs qui vont permettre d'assurer donc la haute disponibilité toujours et donc de fournir tous les API de OpenStack qui vont être connectés donc à Feeware. Donc ici, on aura de la réplication entre ces 3 contrôleurs et on va assurer tout le temps une haute disponibilité. Et enfin, on va avoir les nœuds qui vont supporter l'hypervision, donc où les VM vont être instanciés et où le stockage va être propagé. Donc c'est là où on retrouve vraiment la ressource de chaque membre. Et chaque membre va proposer justement une infrastructure avec du stockage, du CPU et de la RAM et permettre de déployer rapidement des instances connectées sur cette fédération en fait. Donc à tous les niveaux, on va retrouver une répartition de charges et une haute disponibilité, c'est-à-dire que dès qu'on perd des serveurs, on a automatiquement les ressources qui sont basculées entre les différents nœuds. Donc plus concrètement au niveau des services, en fait, on assure une haute disponibilité des services avec CoroSync et Pacemaker qui vont permettre entre les contrôleurs de s'assurer que les services sont toujours démarrés, et HAProxy qui va permettre de faire du load balancing, c'est-à-dire de répartir la charge, parce que comme il va y avoir beaucoup de connexions, on va répartir la charge sur les différents contrôleurs. Donc ici on retrouve les différents services qui sont Nova, qui va permettre de gérer le moteur OpenStack, Neutron la partie réseau d'OpenStack, Cinder, Glance et Swift qui vont gérer le stockage, donc différents stockages qu'on retrouve aujourd'hui de type objet, de type bloc, de type image, et Célometer qui va gérer toute la partie monitoring et remonter les informations à la fédération de la plateforme pour s'assurer que l'état du nœud est toujours opérationnel et que tout fonctionne bien. Et enfin, on va avoir une réplication de la base de données pour toute cette télémétrie et ces informations entre les différents contrôleurs. Donc on s'assure toujours de garantir que l'intégrité de la donnée soit toujours présente. Donc un cas concret, c'est que si on perd un contrôleur, automatiquement on va avoir la base qui va être répliquée sur le deuxième contrôleur qui va devenir opérationnel et toutes les ressources donc restent disponibles. Et au moment où le deuxième contrôleur va revenir, automatiquement on a la répartition de charge qui revient
et tous les services restent toujours opérationnels. Donc on n'a absolument pas de perte du service si on perd quel que soit le serveur ou la machine. Donc là concrètement on peut retrouver en fait les différents, justement, donc on voit en haut des petites slides les représentations, donc la fédération qui est connectée à différents serveurs de différents membres. Donc ça va permettre d'agréger toutes les ressources, de permettre d'avoir beaucoup de ressources disponibles sur le projet. Et on va pouvoir déployer nos generic enablers, donc nos applications, à travers différents nœuds d'Europe et assurer une interconnexion entre ces services, ou si on a besoin, déployer uniquement sur un nœud pour avoir plus de vitesse, puisqu'on va rester local et on ne passera pas à travers un réseau entre les différents nœuds. Donc on a différents types de possibilités, c'est de déployer à travers différents membres nos generic enablers, donc les services proposés par Feeware. Donc Feeware, c'est un catalogue qui fournit justement ces différents generic enablers, dont va nous présenter Philippe plus en détail, et ce qui permet de déployer rapidement nos services. Alors, qu'est-ce qu'un generic enabler? Je vais vous peut-être présenter ce qui se cache en fait derrière tout cet acronyme. En fait, c'est tout un ensemble en fait de fonctions applicatives qui sont accessibles en fait via une plateforme à travers donc des API. Donc, si vous êtes un développeur, donc vous simplement devez simplement avoir accès à ces API donc pour bénéficier donc des fonctions de ces generic enablers. Donc, ce sont donc des applications qui sont développées en mode open source, donc des spécifications qui sont totalement ouvertes, disponibles au public, gratuit en fait. Après, donc le code source donc, est disponible. Vous avez aussi tout un ensemble de catalogues, alors sont répartis donc et classés donc, en catégories au sein d'un catalogue qui s'appelle le Feeware Catalogue, que je vais vous présenter maintenant. En fait, vous avez 7 catégories réparties en domaines techniques, donc allant du cloud jusqu'au domaine de la sécurité. Pour ce qui concerne le cloud, en fait, vous avez des generic enablers donc, qui proposent des outils de déploiement automatique qui sont très pratiques en fait, pour pouvoir déployer rapidement des applications. Au niveau des données, vous avez tout ce qui est gestion du contextuel en fait, des données à travers de plateformes et media content. Pour tout ce qui concerne l'Internet of Things, donc ce qui concerne donc aujourd'hui, vous avez tout un ensemble enfin, de composants qui permettent de s'interfacer à différents types de protocoles. Il s'agit d'un monde très complexe avec différents protocoles à prendre en compte et qui permettent donc, de traiter donc, des données contextuelles à travers différents composants. Au niveau des applications, vous avez des generic enablers qui permettent de visualiser donc, les données issues de différentes sources de données en fait. Vous avez aussi des applicatifs avancés dans tout ce qui est web GUI, avec la visualisation 3D donc assez particulière. Après, au niveau réseau, vous avez tout un ensemble de fonctions qui permettent de déployer des middleware et de programmer en fait, de manière répartie des applications. Et après, vous avez aussi le module sécurité, mais tout ce qui concerne le monitoring, tout ce qui est gestion d'identité, des accès et de la privacy. Alors pour revenir donc au nœud Com4Innov, donc qui est représenté par et tout ce qui est proposé par sa plateforme, nous bénéficions de tout le catalogue en fait, de generic enablers pour pouvoir en fait, déployer facilement des testbeds au sein de notre plateforme, en ayant accès en fait, facilement à des API au travers de ces generic enablers. Donc ici vous avez ici affiché donc, un exemple de ce que vous pouvez voir sur le catalogue mis à disposition par Feeware. Donc vous voyez toutes les classes de generic enablers. Alors,
à proprement parler au niveau de la plateforme télécom, donc au niveau de l'architecture actuelle, vous avez donc une plateforme télécom donc, qui existe depuis 3 ans, donc, qui permet en fait d'expérimenter des services 4G cœur de réseau. Et à côté de ça, nous avons adossé donc, une plateforme qui est la plateforme Fiware, donc nœud de réseau, qui permet de s'interconnecter en fait à différents éléments et pour exploiter donc tous les generic enablers, toutes les classes de generic enablers mises à disposition. Alors pour ce qui concerne donc l'IoT, vous voyez donc que vous avez à disposition donc, des generic enablers comme les IoT Agents Context Broker qui permettent en fait de récupérer des données en fait, de différents environnements assez hétérogènes, hein, comme vous pouvez le voir. Vous avez initialement donc, différentes passerelles en fait, qui vont aller récupérer des données issues de différents types de capteurs, non wireless, LoRa, issu de LoRa Mode, ou Sigfox, prochainement. Et très prochainement, tout ce qui est LTEM, tout ce qui utilise la technologie LTEM, d'ici la fin de l'année, où nous allons mettre en place en fait, des expérimentations autour de cette technologie. Et à côté de ça, donc, vous avez aussi des partenaires comme Orange qui vont mettre à disposition leur cloud pour faire des expérimentations LoRa et sur lesquelles on pourra s'interconnecter également. Et aussi en prévision, nous sommes en pourparlers avec d'autres constructeurs et acteurs dans le domaine de la LoRa Alliance. Alors concrètement, qu'est-ce que le Generic Enabler IoT Agent, qu'est-ce qu'il permet de faire? Donc vous voyez très bien, il permet de s'interfacer donc simplement selon le protocole que vous avez utilisé, qui peut être un protocole donc HTTP Ultralight ou MQTT ou autre, de pouvoir sélectionner le bon Generic Enabler et le Fireware Orion Context Broker pour pouvoir en fait s'interfacer avec votre application au travers de l'API OMA NGSI qui est un standard issu de l'Open Mobile Alliance. Et donc, grâce à cette architecture-là, il est très facile, très simple en fait, de déployer des applications pouvant exploiter des données issues de capteurs IoT. Comme il me reste 2 minutes. Pour terminer, donc, voici un exemple de testbed qui a été récemment expérimenté, qui a mis en œuvre en fait une passerelle Carlink intégrant donc un network serveur faisant l'interconnexion avec deux generic enablers, donc un IoT Agent et un Context Broker, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et donc ça a permis de remonter très facilement des données donc de capteurs LoRa Mode répartis sur plusieurs sites et de pouvoir donc les transférer donc à des applicatifs pour en faire des traitements de type sémantique ou d'historisation, voilà, pour s'appliquer à un certain type de métier.